Dans cette question, on nous demande de justifier que la fiche Z1 du point B1, l'image du point B par la similitude S est définie par Z1 est égal à 1 demi facteur de 1 moins 5i. Comment nous allons répondre à cette question? Donc, suivez très bien. Dit que Z1 est image du point B par la similitude S, cela se traduit mathématiquement par cette relation, par la relation suivante. C'est-à-dire S de B égale à B indice 1. C'est tout ce que ça veut dire. Donc, c'est que S de B égale à B indice 1, en remplaçant donc les points B et B1 par les affixes respectifs, c'est que j'aurai tout simplement S de Z de B, c'est égal à Z1. C'est-à-dire Z de B1, comme le test a déjà noté, Z de B est égal à Z1. Donc, ça veut simplement dire que S de Z de B, c'est égal à Z1. Donc, or, on va donc rappeler le tissu complexe de la similitude S en question. Or, S de Z qui représente le tissu complexe de la similitude S est égal à 1 demi facteur de 1 moins I facteur de Z de façon générale. Donc, par cette expression, en remplaçant le Z par Z de B, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai donc S de Z de B qui serait égal à 1 demi facteur de 1 moins I. Ça veut dire quoi? Je regarde dans l'expression de S de Z et je remplace tout ce qui est Z par Z de B. Ça veut dire qu'ici j'aurai Z de B au lieu de Z. Donc voilà donc S de Z de B. Or, qu'est-ce que je sais encore? Nous savons que S de Z de B est égal à Z1. Car le point B1, selon les tests, était l'image du point B par la similitude S. Donc, je vais venir remplacer S de Z de B dans cette expression. Donc, ça veut dire que j'aurai ici 1 demi de 1 moins I facteur de Z de B, c'est égal à Z1. Donc, je peux donc inverser cette relation. De toute façon, c'est une égalité. Donc, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai ici Z1, c'est égal à quoi? À 1 demi facteur de 1 moins I multiplié par Z de B. Or, qu'est-ce que je sais concernant Z de B? Je sais que Z de B a pour petit complexe 3 moins 2I. Donc, je vais remplacer Z de B par son expression 3 moins 2i, tout simplement. Et j'aurai donc Z indice 1, qui est la fiche du point B1, qui est égal à 1 demi facteur de 1 moins I facteur de Z de B, qui est égal à 3 moins 2i. Donc, je vais donc faire quoi? Je vais donc faire ce calcul et déduire donc l'expression de Z1. Donc, ici, j'aurai ici Z1 en venant à la ligne, qui est égal à 1 demi. Je garde d'abord le 1 demi en facteur. Je fais le développement de ce que j'ai ici, de produit de marquage que j'ai ici. Lorsque je fais 1 fois 3, ça me donne ici 3. 1 fois moins 2i, ça fait moins 2i. Moins i fois 3, ça fait moins 3i. Moins i fois moins 2i, ça me fait d'abord plus 2i au carré. Donc, Z1, c'est égal à 1 demi facteur de 3. Lorsque j'ai i carré, je sais que i carré est égal à moins 1.
Donc 2 fois I carré va me donner combien? Moins 2. Donc je fais ici 3 moins 2 I moins 2I moins 3I égale le signe de ces deux nombres qui est moins et je fais les sommes. C'est-à-dire 2I plus 3I. Ça me donne 5I. Et donc, puisque j'ai gardé le signe moins, j'ai activé donc le signe moins à 5I. Et j'aurai moins 5I. Donc, c'est-à-dire tout simplement Z1, c'est égal à quoi? 1 demi facteur 2. Lorsque j'ai fait 3 moins 2, ça me donne 1. Et j'ajoute donc les moins 5i. Donc voilà donc l'expression Z1 demandée selon la question. Donc nous allons tout simplement de démontrer que Z1 étant la fiche du point B1 est effectivement égal à 1 demi facteur de 1 moins 5i. Donc soyez très bien concentrés, vous verrez que ces questions ne sont pas du tout compliquées à résoudre. Donc on va donc passer à la deuxième question de la partie 2. Je vous demande de rester concentrés. Chers amis, on va donc résoudre la question numéro 2 de la partie 2. Il est question de faire quoi? Il est question de justifier que le triangle OBB1 est un rectangle isocèle en B1. La question à savoir, comment nous allons arriver à faire cette démonstration? Nous savons que, de manière générale, c'est juste un rappel du coup. Lorsque nous avons 3 points A, B et C du plan, nous savons aussi très bien que par 3 points donnés du plan, nous avons un triangle, une figure géométrique et un triangle. Donc, si nous avons 3 points A, B et C du plan, et lorsque nous avons la fiche du point A moins la fiche du point B sur la fiche du point C moins la fiche du point B, quand nous faisons ce calcul dans le plan complexe et que nous trouvons I, alors qu'est-ce que nous disons? On dit que le triangle ABC est rectangle au point dont la fiche est encadrée en rouge. Est rectangle isocèle en B. Ça, c'est la définition du coup. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux tout simplement dire que pour pouvoir répondre à notre question, à la question posée, on va donc montrer que ZO moins Z de B1 sur ZB moins Z de B1 égale à I ou bien moins I. Donc, ça va dépendre de nous. Soit on peut faire Z de B moins Z de B1 sur Z de O moins Z de B1 tout simplement. Si nous trouvons I ou bien moins I, alors on va donc tirer la conclusion pour dire que le triangle OBB1 est rectangle isocèle en B1. Donc, c'était juste un rappel. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Tout comme moi, je viens de le dire, on va essayer de calculer. On a 2 points. Z de B moins Z de B1. Nous, on choisit de faire Z de B moins Z de B1 sur Z de O moins Z de B1. Qui est égal à Z1, bien sûr. Donc, c'est-à-dire Z de B moins Z1 sur Z de O moins Z1. Pourquoi? Parce que Z de B1 n'est rien d'autre que Z1. Donc, en remplaçant dans Z de B, Z1 et Z de O par l'expression, on a Z de B qui est égal à 3 moins 2i. On a 3 moins 2i moins Z1 que nous venons de terminer, il fait 1 demi facteur de 1 moins 5i sur Z de O. Z de O, étant donné que le point O est l'origine du repère du plan complexe, ça veut dire que son affiche est nulle. Donc si son affiche est nulle, ça veut dire que j'aurai moins 1 demi
de 1 moins 5i. Il n'est rien d'autre que la fiche Z1. Ça veut dire la fiche du point B1. Donc ici, je vais essayer de faire ce calcul. En faisant 3, j'ai d'abord 3 moins 2i. À partir d'ici, je vais essayer de développer l'expression qui est là. Donc, moins 1 demi fois 1, ça me fait moins 1 demi. Moins 1 demi fois moins 5i, ça me fait plus 5 demi de i. Tout ça là divisé par, ici aussi, il fait pareil. Il y aurait moins 1 demi plus 5 demi fois i. Donc, je vais essayer de réduire l'expression qui est au numérateur et essayer de faire l'expression conjuguée avec l'expression qui est au dénominateur. Donc, qu'est-ce que j'aurai? Je vais mettre 3 moins 1 demi. 3 moins 1 demi, ça me donne combien? Ça me donne 5 demi. 3 moins 1 demi, ça me donne ici 5 demi. Maintenant, moins 2i. Moins 2i plus 5 demi de i. Ça me fait combien? Je vais faire moins 2 fois 2. Ça me donne moins 2i d'abord fois 2. Ça fait moins 4i. Moins 4i plus 5i. Ça me reste i. Le tout divisé par 2. Donc ça fait 1 demi de plus 1 demi de i. Le tout divisé par moins 1 demi plus 5 demi de i. Voilà ce que j'ai ici. Donc en factorisant et en simplifiant par 1 demi, j'aurai quoi? J'aurai 5 plus i qui sera divisé par moins 1 plus 5i. Donc voilà ce que j'aurai. Donc, je reviens à la ligne en faisant donc z de b moins z1 sur z de o moins z1. Je reprends dans l'expression. Je fais 5 plus i divisé par moins 1 plus 5i. Donc, il y a fait l'expression conjuguée et j'aurai 5 plus i facteur de moins 1 moins 5i divisé par moins 1 plus 5i facteur de moins 1 moins 5i. Et en faisant ce calcul, qu'est-ce que j'aurai? Je vais plutôt avoir, il y a d'abord fait de développer ce qui est au numérateur. En développant ce qui est au numérateur, je vais faire 5 fois moins 1. J'aurai moins 5 fois 5i. Ça va faire moins 25i. I fois moins 1. Ça me fait moins i. I que multiplie moins 5i, ça me fait plus 5. Pourquoi? I multiplié par moins 5i, je vais d'abord garder le signe dans le 5 qui fait moins 5. Et i carré, ça me fait moins 1. Donc, c'est comme s'il y avait moins 5i carré. Du fait que i carré soit égal à moins 1, donc, je vais avoir finalement plus 5. Et au dénominateur, ici, je viens à ça, c'est une identité remarquable qui est sous la forme de a carré et a moins b carré. A moins b, le tout au carré. Donc, qu'est-ce qu'il y aurait? Il y aurait moins b et moins 1 au carré, moins, mon b c'est 5i, le tout au carré. Donc, il y aurait quoi? Moins 5, d'abord numérateur, je vais réduire ça. Moins 5 plus 5, ça me fait déjà 0. Et moins 25, i moins i. Ça me donne ici moins 26i. Et j'aurai ici, moins 1 au carré, ça me fait 1. Moins 5i au carré. 5 d'abord au carré, ça fait 25. Le i au carré fait moins 1.
Donc, c'est comme si ce facteur me donnait moins 25. À cause de ce moins, j'aurai ici plus 25. Donc, ça veut dire que j'aurai ici moins 26i sur 26. En simplifiant par 26, donc je vais obtenir finalement z de b moins z de b1 qui fait z1. Z de b moins z de b1 qui fait z1 sur z du point O, ça veut dire la flèche du point O, moins z de b1, je vais aboutir à moins i. Donc, puisque les points O, B et B1 sont tels que dans le plan complexe, z de B1 moins z de B moins z de B1 sur z0, ça veut dire z du point O moins z de B1, c'est égal à moins i. Ça veut tout simplement dire que je viens dans la ligne, donc je tire la conclusion. Donc, comme z de B moins z de B1 sur z de O moins z de B1 égale à moins i, alors le triangle O, B, B1 est rectangle isocèle en B1. Donc, chers amis, voilà comment il fallait répondre à la question numéro 2 de la deuxième partie. Si vous avez donc des préoccupations ou des incompréhensions, faites-nous en savoir dans les commentaires et nous aurons comment répondre à vos préoccupations pour mieux vous aider à préparer vos différents examens.